Bonjour et bienvenue sur la lanterne de l'ermite. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Comme vous allez remarquer, j'ai un peu une extinction de voix. J'ai de la difficulté avec ma gorge, au niveau de la gorge en ce moment. Je suis en train de travailler ça. Mais j'avais tout de même envie, malgré mon mal de gorge, malgré ma difficulté, de vous parler et de vous faire une vidéo centrée sur surtout la nouvelle lune qui est en train de se faire en Scorpion, qui dégage vraiment tout ce qui va pas dans nos vies respectives et qui fait le gros ménage. Et j'avais envie d'aller voir avec le Light Switch Tarot qu'est-ce qui dégage de votre vie, les obstacles, qu'est-ce qui va vous aider, tout ça. Je vais complémenter avec l'Under the Roses, le Normand, si je ressens le besoin d'avoir plus de confirmation. Et le message de vie à la fin, ça va être le message de vos guides, de vos anges qui vous envoient pour cette vidéo. Et je vais même utiliser mes breloques, mes charms, pour voir la nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle amène dans votre vie respective. Je vais aller voir tout de suite, en fait. Cette vidéo risque d'être plus longue qu'à l'habitude. Donc, prenez-vous un thé, un café, détendez-vous. Moi, ça me fait plaisir, en tout cas, de vous retrouver. Encore une fois, je m'excuse pour ma voix. J'ai vraiment un problème de gorge en ce moment. Mais c'est pas grave, c'est pas ça qui va m'arrêter. Voilà. Ma bonne humeur est là quand même au rendez-vous et j'avais envie de commencer tout de suite avec les charms. Les charms vont venir nous dire en fait qu'est-ce que cette nouvelle lune en Scorpion vous amène. Et on va voir. C'est un message intemporel, donc c'est une vidéo intemporelle. Ça s'applique lorsque vous tomberez sur cette vidéo, toujours. Et c'est des messages généraux. Donc prenez ce qui résonne en vous et je vais tout de suite commencer avec les charms. Donc qu'est-ce que cette nouvelle lune apporte à votre vie? Oh! Ok. C'est très drôle. C'est très drôle. Parce que ici, c'est genre le kunai. Moi, je le vois comme le kunai, le charms de... Pas une épée, mais quasiment... C'est l'archange Michael qui vient couper, qui est tombé au centre. Il y a l'entreprise et la construction dans la réalisation et l'intuition. Donc, pendant cette nouvelle lune, vous pouvez faire 100% confiance à votre intuition, à votre réalisation d'une entreprise. Si vous avez comme projet de faire quoi que ce soit, en fait, c'est le temps idéal de vous lancer pendant cette nouvelle lune en Scorpion. Par contre, tout ce qui est à l'extérieur de ma petite fiche, en fait, c'est ce qui dégage. Et il y a pas mal de choses qui vont dégager. De un, le cactus. Donc, des choses qui font mal. Des choses qui sont pourtant vitales, mais qui font mal. Comme par exemple, le fait de boire plus d'eau. Le fait de boire plus d'eau. De faire plus attention à vos connexions avec l'autre. Peut-être qu'il y a des choses qui peuvent piquer parce que ici, avec ce charm du cœur avec le cadenas, j'ai l'impression que qu'est-ce qu'on va garder à l'intérieur va faire encore plus mal qu'à l'accoutumée. C'est-à-dire, si vous gardez en vous des émotions néfastes, ça va être encore plus dévastateur. Donc, on vous demande avec cette nouvelle lune de dégager vos émotions dès qu'elles font acte dans votre vie. C'est-à-dire, dès que vous ressentez quelque chose, sortez-le. Parce que si vous gardez, tout va être porté à faire plus mal à la suite. Comme par exemple, je sais pas, dans votre couple ou dans votre amitié. Tiens. En amitié, il y a quelque chose que votre amie vous gosse vraiment. Elle a tendance peut-être à... je sais pas. Peut-être qu'elle vous a rabaissé dans un commentaire, puis que vous avez pas aimé ça, puis au lieu de le dire sur le fait, vous avez laissé couler ça. Ben, si vous laissez couler ça en ce temps-ci, pendant cette nouvelle lune,
ce que ça va avoir comme effet néfaste, ça va vous faire encore plus mal et puis ça va être encore plus dévastateur. Plus vous laissez ça derrière, plus vous ne parlez pas, plus vous communiquez pas, plus vous accumulez et plus en fait, ça va exploser en pleine figure. Donc, on vous invite vraiment à sortir dès que vous ressentez quelque chose qui ne va pas à votre rencontre, de le sortir. Premièrement. Deuxièmement, la créativité. Donc ça, c'est le charme de la créativité. Le fait de sortir, c'est pas de ne plus être créatif. Au contraire, c'est de montrer votre créativité, d'où ce charme des réalisations, quand même l'entreprise, quand même les fondations, quand même, c'est la tour, hein? C'est de prendre la hauteur, c'est de faire vos projets et de ne pas avoir peur de créer, en fait. De sortir des sentiers battus, sortez de l'accoutumée, faites comme vous le sentez vraiment, parce qu'il y a quand même l'intuition puis la réalisation, c'est du solide pendant cette nouvelle lune. Le dragonfly. Le dragonfly, ça c'est un peu la libellule. Hein. La libellule, je la vois comme, c'est le charme de l'enfant intérieur qui se laisse aller se laisse aller vraiment dans le fun, dans la légèreté. Puis ça, on vous demande de vraiment être léger pendant cette nouvelle lune. Ici, on a le charme de l'enfant intérieur qui renforce le dragonfly ici. Et on a quand même l'avion. J'ai pas l'impression que pendant cette nouvelle lune, c'est le temps de voyager. J'ai plus l'impression que c'est le temps de faire le ménage dans votre intérieur, dans votre maison, dans votre appartement, dans votre environnement, dans votre intérieur également, à l'intérieur de vous, vos émotions, tout ça. Faire le ménage là-dedans, c'est pas le temps, je pense, de voyager, de voyager en fait. J'ai l'impression vraiment que c'est le temps de faire le ménage. C'est renforcé avec ici la santé qui va être primordiale, et l'imperfection. Ça, c'est le charme sur l'imperfection. J'ai dit, je l'ai dit tout le temps, mais c'est une petite anecdote comme ça. C'est une bague que j'ai brisée, en fait. C'est une bague que j'ai brisée à force de la gosser. Puis en fait, l'imperfection, ça rappelle ici que malgré votre imperfection, comme moi par exemple, malgré mon extinction de voix, je vous fais quand même une vidéo aujourd'hui parce que je ressens le besoin de faire cette vidéo pour vous aider et pour vraiment vous accompagner dans cette énergie de tout balayage, de tout ce qui va pas. Donc, grosso modo, ce qu'on retient, on ne retient rien à l'intérieur du cœur, on sort, on s'exprime, on exprime, c'est vraiment un appel à l'expression de soi, cette nouvelle lune. C'est vraiment comme ça que je la ressens. On fait le ménage, on coupe vraiment avec tout qu'est-ce qui nous est inutile puis qu'on accumule. Comme par exemple, si vous êtes du genre à accumuler des objets, parce que vous vous dites, moi c'est mon cas, personnellement c'est mon cas. Si vous vous dites, peut-être que je vais en avoir besoin plus tard. Ben là, c'est pas le temps de faire ça. C'est le temps vraiment de, non, j'en ai pas besoin maintenant, donc je dégage. C'est vraiment couper avec tout l'inutile. J'adore l'énergie de cette nouvelle lune. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va faire du bien. Ok. Maintenant, je vais aller voir avec le Lightyear Tarot. On va aller sonder un peu qu'est-ce qui doit dégager un peu plus en profondeur. Ok. Donc pour vous, pour votre bien-être, en fait, qu'est-ce qui serait bien à dégager? Ok.
Là, j'ai tout de suite entendu le mot procrastination sur vos rêves, sur vos réalisations. Ouais, c'est vraiment ça. C'est le fameux remettre à plus tard qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je me sens pas en forme. Ben, en fait, cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle va vous aider? Elle va vous aider à avoir la force de faire maintenant, aujourd'hui, ce que vous remettiez à plus tard. Ça va vous mettre, ça va vous permettre aussi de commencer des entreprises, des mouvements, des actions, parce que, ouais, des actions pour vraiment mettre dans la matière, concrétiser ce que vous voulez, ce que vous désirez, ce que vous rêvez faire depuis vraiment longtemps. Cette nouvelle lune va dégager votre procrastination. Mais ça, c'est seulement si et à condition que vous vous mettez en action. Parce que ici, ce qu'on dégage, c'est vraiment très bien. Parce que ici, ce page de bâton, finalement, ce valet de bâton, en fait, c'est une énergie jeune. C'est une énergie comme adolescente qui a besoin de créer des choses, qui a besoin de faire de l'action. Lui, il est en positif. Donc, celui-là, on peut le garder. Mais ici, le 9 de coupe, c'est comme les rêves, ce qu'on désire, ce qu'on veut secrètement, ce qu'on garde pour soi puis qu'on désire. Puis ici, ce chevalier de bâton, qu'est-ce qu'il m'invoque? C'est l'action, c'est go for it. Mais là, il est retourné, puis ça aussi, c'est retourné. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'il doit dégager? C'est votre procrastination, c'est le fait de remettre à plus tard des actions que vous pourriez faire aujourd'hui pour réaliser vos rêves. C'est vraiment ça. Donc, on vous invite vraiment à utiliser cette énergie de nouvelle lune de feu, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment, ça va en profondeur, et c'est vraiment du feu et du vent mélangés ensemble. C'est comme ça que je ressens cette nouvelle lune en Scorpion. C'est vraiment le feu va tout détruire et le vent va purifier. Ah non, c'est le contraire. Le vent va tout le vent va tout détruire comme une tornade là, et le feu va purifier en fait. Et c'est vraiment ça que si vous embarquez dans cette énergie de justement si vous embrassez cette envie de bouger dans votre vie, cette envie de faire l'action nécessaire pour vos rêves, en fait, ça va juste être bénéfique. C'est ça qu'on vous dit. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Je vais aller chercher, toujours avec le Light Source Tarot, l'énergie, ben là, je l'ai un peu vu, mais je vais aller chercher quand même l'énergie de la pleine lune qui nous aide, en fait. OK. Dans le concret. Donc, c'est quand même assez, justement, qu'est-ce qui va être bénéfique dans cette pleine lune, dans cette nouvelle lune, désolée. J'ai quasiment réussi à dire tout le temps nouvelle lune. Ça va être, en fait, j'ai l'impression que plus qu'à l'accoutumée, plus que normalement, vous allez ressentir le soutien des vôtres, le soutien de votre famille, le soutien de vos amis, le soutien de vos collègues. Il y a vraiment une unité qui va se former. Ouais, ça concrétise avec la maison, puis la chance. Vraiment, on vous invite pendant cette pleine lune à refaire votre intérieur, à refaire votre cercle, à faire confiance à l'univers, à faire confiance à ce qui vient à vous, à faire confiance en vos entreprises, à faire confiance en vos réalisations, en vos rêves. Et en plus de ça,
vous pourrez compter l'aide pendant cette nouvelle lune. C'est vos amis, c'est votre famille, c'est les vôtres. C'est votre entourage, c'est la communication. C'est tout ce qui est vraiment terre à terre quand même. Ici, c'est aussi le changement dans votre maison. Donc, à plus petite échelle, ça peut tout simplement être une envie, ok, je fais le ménage. Je fais le ménage aujourd'hui, j'ai envie de nettoyer, j'ai envie de tout changer. J'ai envie de changer mon intérieur, j'ai envie de... Bref, c'est vraiment... On vous invite à rester dans votre maison, à rester à votre intérieur, puis faire le ménage. Vraiment. Et ce qui va vous aider, c'est votre envie d'aller vers l'autre, c'est votre envie à vraiment partager avec les autres. C'est... En fait, j'avais tout de suite ressenti ça, mais c'est qu'on... Vraiment, vous pouvez compter sur les vôtres pendant cette nouvelle lune. Le soutien de votre famille, le soutien de vos amis, le soutien de vos collègues. Et la chance se trouve dans votre entourage. On vous dit que la chance se trouve dans votre entourage. Il y a une opportunité à saisir. Pour certains, bon, ça ne parle pas à tout le monde parce que bon, vous êtes plusieurs à regarder mes vidéos, non? D'ailleurs, merci. Mais vraiment, c'est ça. Ok. On va aller voir maintenant l'obstacle. Donc, l'obstacle. Oh, ok. L'obstacle que vous pourriez rencontrer, c'est des insomniaques. C'est l'insomnie, vraiment. C'est la difficulté à vous endormir le soir. C'est la difficulté... J'ai l'impression que cette nouvelle lune va vous mettre face à ce que vous avez peur. Va vous mettre face à ce que vous craignez. D'où cette importance de ne plus procrastiner pour ce que vous voulez, parce que cette pleine lune va vous montrer la face cachée, la noirceur, va vous montrer qu'est-ce qui va pas. Vraiment. Elle va vous montrer qu'est-ce qui vous empêche de dormir le soir. Je vais aller voir plus concrètement. On va en avoir 3. Une. 2. Ah là, non, il y en a trop, il y en a trop. Il y en a trop. Quelles sont ces peurs, hein? Je vais aller chercher vraiment... Oups! 2. Et 3. Wow! Elle a... Ok, je peux... Ah, mais elle a tombé, mais... Je vais quand même les prendre en considération parce qu'ils ont vraiment volé haut. Ouais. Pour certains, vous avez peur de l'inconnu. Ben, qui n'a pas peur de l'inconnu? Mais vraiment, pour certains, vous avez peur d'aller, ouais, de vraiment sortir de votre zone de confort, de sortir de votre maison, de voyager, de sortir de votre intérieur. Pour certains, vous avez vraiment peur de sortir de votre intérieur. Vous avez peur de l'inconnu, vous avez peur de voyager, vous avez peur de l'extérieur, vous avez peur de l'étranger, vous avez peur de... Pour certains, c'est vraiment ça. Pour d'autres, l'obstacle. J'entends en fait, vous n'allez pas m'aimer parce que je vais me répéter un peu, là, mais c'est vraiment une procrastination. Le fait de remettre à plus tard. Ici, il y a l'heure. C'est comme une peur d'avoir manqué une coche. Ici, je vais vous dire quelque chose vraiment qui est vrai.
et qu'il faut que vous conscientisez. Et c'est... Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour changer. Il n'est jamais trop tard pour changer. Parce que j'ai comme l'impression qu'ici, il y a comme un effet de victimisation. Pas un effet de victimisation, mais c'est comme si ce personnage se disait « Oh, pourquoi moi? Oh non, pas encore. Oh, je suis découragée. Oh non, encore des problèmes monétaires. Encore blablabla. » Bref, j'ai vraiment l'impression qu'il se plaint vraiment beaucoup. À cause que c'est comme si il regardait pas son entourage. Puis c'est ça, en fait, la difficulté, ça va être vraiment, vous allez devoir regarder autour de vous. Sortir de votre intérieur. Ne pas aller en voyage ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste prendre conscience de qui vous entoure. Prendre conscience de votre famille. Prendre conscience de vos amis. Prendre conscience que si, à un moment donné, on pense que tout est toxique, mais qu'on fait rien pour changer, c'est comme à un moment donné, c'est parce que c'est pas ton environnement qui est toxique, c'est ton comportement qui est toxique. Ton comportement avec ton environnement qui est toxique. Donc, parce qu'il y a vraiment une pensée populaire de penser que tout est toxique. Si t'es pas bien quelque part, tout est toxique. Non. C'est le comportement. Parce que c'est normal d'être anxieux, de ressentir de l'anxiété, de ressentir du stress. Encore là, bon, là, il y a un certain degré qui est normal. Puis ici, j'ai l'impression que vous êtes le genre de personne, bon, peut-être, hein, ce qui m'est vraiment pointé du doigt, c'est le genre de personne à vraiment être anxieux, à être vraiment stressé de la vie, mais stressé au niveau 10. Je suis stressée de rencontrer de nouvelles personnes, je suis stressée de sortir de chez moi, je suis stressée de faire des actions, oh, si jamais ça ne marche pas, blablabla. Mais à un moment donné, c'est parce que il va falloir essayer. Il va falloir essayer. Puis c'est ça que cet oiseau blanc vient balayer. Il vient balayer toutes les peurs, toute l'anxiété, puis il vient dire « Mais non, regarde, tu es capable de sortir de ça, tu es capable de faire les actions nécessaires. Tu as juste à t'asseoir 2 secondes, puis à sortir de ta tour. » Ici, c'est quand même la solitude. On a peur de la solitude. On a peur de la solitude. Il y a certaines personnes qui regardent mes vidéos et qui se disent « Moi, je ne peux pas compter sur personne d'autre que moi-même. » Ici, ce qu'on dit, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Vous pouvez compter sur les autres. C'est juste que il va falloir que vous changiez votre comportement face aux autres. Que vous accordiez un petit peu plus de confiance aux autres. Parce qu'on l'a vu dans le précédemment, on a vu le 10 de Pentacle qui était l'aide, c'est les autres. L'aide, ça va être les autres, ça va être les vôtres, ça va être votre entourage, ça va être vos amis, ça va être votre famille. Mais si vous vous renfermez sur vous-même, ben en fait, ils ne pourront pas vous aider. Tout simplement. Tout simplement. Et c'est ça l'obstacle. L'obstacle, c'est aller vers l'autre. Tenter une nouvelle approche. Essayer de nouvelles choses. Parce qu'avec ce gentleman, puis ce gentleman, il y a 2 gentlemen. C'est 2 cartes 28. Sauf que lui, il est un peu plus mature, puis lui, il est un petit peu plus romantique, mettons. Ben, en fait, on vous demande d'embrasser un peu votre côté mature et romantique, rêveur. En faisant les actions nécessaires pour sortir de cette torpeur, de cette anxiété, de ce stress, de cette insomnie qui vous empêche... Là, je vous parle de peur là, qui vous empêche de dormir le soir. Là. C'est très fort, c'est très puissant. J'espère vraiment vous aider avec cette vidéo parce que, oh mon Dieu, cette nouvelle lune va vous aider à dégager tout ça, vraiment. Mais à une condition, c'est que vous alliez vers l'autre.
que vous sortez de votre tour d'ivoire et que vous fassiez le pas vers l'autre, que vous fassiez les actions nécessaires pour concrétiser vos rêves, pour concrétiser vos choix. Il y a vraiment un comportement à changer ici. Voilà, j'espère vraiment que ça vous parle puis que ça va vous aider en fait cette vidéo. Vraiment, si ça vous parle, j'espère vraiment que ça vous aide. Maintenant, je vais aller voir qu'est-ce qui vient vers vous. Donc ça c'est la dernière étape, et ensuite je vais aller voir les messages de vos guides. On va aller voir qu'est-ce qui vient vers vous après cette nouvelle lune, les belles énergies, hein. Qu'est-ce qui vient vers vous? Donc, qu'est-ce qui vient vers vous? Oh, ok. Le hiérophante. Ok. Bon, bah, ok. C'est très... Oh, wow. C'est vraiment beau. Les belles énergies qui viennent de vous, c'est quand même hiérophante. Bon, hiérophante est à l'envers, mais ça change pas que c'est un enseignant. Que c'est la connaissance. Que c'est une connexion au divin. Le fait que ça vienne vers vous, en fait, j'ai l'impression que ça va être directement une connexion au divin. Une connexion, une facilité à recevoir les messages, une facilité à comprendre les synchronicités qui arrivent dans votre vie. Mais aussi la première chose que j'ai ressentie en retournant la carte. J'ai dit que l'aide, c'était votre entourage. Donc, dans le concret, il y a une personne qui va vous inspirer, qui va vous donner les apprentissages nécessaires pour sortir de votre stress, de ce qui vous ronge, pour suivre votre intuition et pour exprimer votre enfant intérieur. Wow! Ça peut être que vous tombez sur une vidéo au hasard qui vous dit tout le cheminement que vous devez faire. Ça peut être que vous tombez sur une vidéo au hasard, un YouTuber, une influenceuse qui va vous montrer vraiment des choses qui vont coïncider avec vous, fort à l'intérieur avec vous, et que en fait, ça va vous donner envie, la niaque, l'énergie de faire les changements nécessaires et d'utiliser ce stress. Parce que le stress n'est pas néfaste. Le stress, c'est normal. C'est normal de ressentir du stress quand on veut parler à quelqu'un de quelque chose d'important pour nous. C'est normal de ressentir du stress à un certain niveau. Où ça devient néfaste, c'est toujours trop, c'est comme pas assez. Trop de stress, ça nous met dans une immobilité qui fait qu'on n'agit plus tellement qu'on est stressé. Mais là, ici, c'est le retour du bon stress. Le stress qui nous donne envie. En fait, j'ai pas envie, en fait, de dire stress. J'ai envie de dire l'excitement. Le feu à l'intérieur de soi. L'envie de réussir. L'envie de suivre son intuition. L'envie de s'amuser dans la vie. L'envie de retrouver son enfant intérieur puis de courir après des papillons. Non. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Si vous étiez jeune, quand vous étiez jeune, si vous étiez le genre à collectionner les papillons, ben pourquoi pas recommencer? J'espère que vous comprenez un peu l'énergie qui vient vers vous. C'est une énergie qui va vous donner le feu, la motivation, l'excitement nécessaire. Parce qu'ici, on comprend que pour notre bien-être, que pour notre intérieur, pour que notre évolution se passe au mieux, on n'a pas le choix de changer, on n'a pas le choix de faire face à nos peurs, on n'a pas le choix de faire face à nos craintes, faire face à notre anxiété, faire face à notre stress, puis de voir que ce stress-là, en fait, il est basé que sur l'imagination, parce que plus vous allez agir et plus vous allez prendre conscience que
En fait, c'était que du pipeau, que c'était votre imagination qui vous retenait, que c'était votre mental. Alors que vous pouvez mettre ce stress au profit, au contraire, de votre réalisation, de vos projets, de votre envie de vous amuser dans la vie. Et c'est vraiment ça qui vient vers vous. Ça va être une énergie toute nouvelle qui va être basée sur les apprentissages que vous amène cette nouvelle lune. Ben voyons, c'est vraiment... c'est très puissant, c'est très puissant. Je l'avais ressenti que la vidéo serait longue. Et voilà. Mais j'aime bien faire ça comme ça. C'est un peu comme si vous étiez en consultation avec moi parce que c'est comme ça que je fonctionne en consultation. Je me laisse guider. Puis en fait, je demande les questions qui intéressent le monde. Bon, maintenant c'est le temps de parler à vos guides. Qu'est-ce que vos guides veulent vous communiquer comme message? C'est le message. Quel message vos guides veulent vous transmettre en cette journée? Eh oui, progresser. C'est drôle parce que je viens d'en parler. Je viens juste de parler que pour votre évolution, vous avez besoin de faire des actions nécessaires. Pour monter cette échelle, ce personnage a besoin, premièrement, de mettre une main sur un barreau de l'échelle. Ensuite, mettre un pied, lever un pied. Ensuite, lever une autre main. Ensuite, lever l'autre pied. Bref, il y a toute une série de mouvements, de petits changements à faire dans votre vie pour atteindre votre évolution finalement. Pour atteindre votre bien-être, pour atteindre ce que vous voulez. On va aller lire. Progression. J'ai la sagesse d'accueillir sans jugement le temps qu'il faut pour réaliser mes objectifs. Je vis dans l'amour chaque étape de ma vie. Je lâche prise et je cesse de vouloir tout contrôler. La richesse de toute chose est dans sa création et non dans son résultat. Alors, je vis pleinement ma progression et je me réalise dans l'idéal de moi-même. Waouh, c'est magnifique. Je vous laisse un peu penser à ce que je viens de dire. C'est avec des petits changements que vous allez réussir à atteindre vos objectifs. C'est vraiment le message, le fin mot de l'histoire de toute cette vidéo, c'est vraiment ça. Donc, croyez-y, faites-le, essayez, faites face à vos peurs, envoyez bouler cette anxiété qui vous empêche de bouger, envoyez-la rouler et prenez-la pour en fait devenir vraiment un feu, un dirigeant de votre vie et vraiment vous donner l'énergie nécessaire pour ouais, je veux réussir dans ma vie, je veux vivre ma vie comme je l'entends, je veux réaliser mes rêves, je veux faire mon entreprise, je veux avoir mon travail, le travail de mes rêves, je veux rencontrer l'amour. Bref, tout ça est avec des petits gestes au quotidien, vous allez réussir à changer et évoluer progressivement vers votre progression. Sur ce, j'ai terminé la vidéo. J'espère sincèrement que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, tout ça. Je vais faire de plus en plus de vidéos. Bien sûr, je fais des vidéos une fois par semaine. Et c'est un rendez-vous quotidien pour le mercredi. Jamais la même heure, mais le mercredi, je m'y tiens. Sur ce, je vous souhaite que l'amour vous accompagne absolument tous. Me voici, me voilà. Je suis la lanterne de l'ermite et j'espère de tout cœur pouvoir illuminer votre chemin de ma lumière. Ciao, ciao!